C'est maintenant à vous, jeunes gens, et nous en sommes très heureux. Je vais donc donner la parole immédiatement pour la demande aux premières années, dans cette catégorie des plaidoiries civiles, avec le dossier buvable contre VAR. La parole est donc à la demande, monsieur Carlo Cotella. Vous avez la parole. Il est possible que certains d'entre vous aient peu d'estime pour Augustin et Marine Buvable. D'abord, leur fille ne la voulait pas. Et puis quand elle est née, malgré eux, ils ne l'ont probablement pas assez aimée. Monsieur le Président, Madame, Messieurs du tribunal, Mesdames, Messieurs, il n'y aura pas de non-dit, il n'y aura pas de tabou, il n'y aura pas d'artifice. Alexia n'était pas désirée. Alexia, c'est l'enfant d'un adultère. C'est le fruit de la vie de bâton de chaise menée par sa mère, Marine Buvable, qui s'est joyeusement égarée, probablement un soir d'ivresse, et qui n'a même pas pu compter sur l'avortement pour rattraper son écart. C'est dur, mais c'est la vérité. C'est regrettable, lamentable, mais c'est la vérité. La seule chose qui compte dans ce tribunal, de toute façon, c'est la loi. Ça n'est pas la bienséance. Alors cette entrée en matière un peu violente ne choquera personne. Tout ce qui nous intéresse, c'est la loi. Marine et Augustin Buvable sont loin d'être des parents modèles. Mais à aucun moment, ils n'ont manqué à ce que la loi leur imposait. Ils ne sont jamais sortis du cadre de la loi. Ça, c'est pour ce qui est de la vie, de l'existence de Marine et Augustin Buvable, d'Alexia. Maintenant, il y a l'affaire. L'affaire extravagante. Cette affaire. Cette affaire, c'est l'humiliation inutilement vexatoire de parents qui quémandent 3 sous à leur fille. Alors, reprenons du début. Premier acte, les charmes de la province. Les époux Buvables sont des jouisseurs. Ils aiment la vie. Ils aiment leur liberté et ils ne veulent la partager avec personne. Et il fallait en avoir du courage pour aller s'installer en pleine diagonale du vide à Moulins-sur-Allier. Et là-bas, ils ont installé un cabinet dentaire et ils goûtent une existence tranquille. Manifestement trop pour Marine Buvable, qui a éprouvé à certains moments le besoin de se laisser aller à quelques excès, visiblement déçue par le lit conjugal. Mais est-ce si insolite? Non, c'est un couple banal. Ils savent, l'un comme l'autre, que la seule chose, la seule, qui pourrait mettre en ruine cet édifice de paix, c'est un enfant. L'enfant, pour Augustin et Marine Buvable, c'est le geôlier d'une prison qu'on appelle la famille. C'est une vie avec les sommeils en moins. C'est les crises de colère au rayon jouet devant le regard sévère de Françoise Dolto. C'est le monospace Citroën. Ils n'en veulent pas. Ils ont le droit de le penser. Mais acte 2, l'enfant paraît. Ils ne l'attendaient pas, mais ils l'élèveront. Alexia n'est pas une enfant abandonnée. Alexia n'est pas une enfant négligée. Elle n'est même pas une enfant battue. Alexia, c'est une enfant de bourgeois. Elle a tout eu, permettez-moi l'expression, elle est pourri gâtée. Elle aura tout ce qu'elle veut. Elle aura même ce qui sera un pilier pour sa vie future. Chantal. Chantal, c'est sa nounou, sa confidente, mais c'est surtout la femme que ses parents ont payée parce qu'ils étaient bien conscients que peut-être leurs sentiments pouvaient leur faire défaut. Ils ont rémunéré Chantal pour pallier à leurs lacunes. Tout y est. Cette éducation n'est-elle pas réussie, Monsieur le Président? Alexia sortira diplômée de la meilleure école de commerce française, soit dit en passant également la plus onéreuse, aux frais de ses parents. Acte 3, le drame. Enfin, le deuxième, après la naissance d'Alexia, le drame pour Augustin et Marine Buvable, c'est lorsqu'ils ont dû vendre le cabinet, la maison, les biens, tirer le rideau de cette vie de rêve à Moulins. Et vous savez, dans une petite ville comme Moulins, tout se sait. Ils ont raté une opération, Marine et Augustin Buvable. Ils sont dentistes, ils ont raté une opération.
et ils ont dû payer très très cher cet accident. Alors la difficulté financière s'est doublée d'une humiliation publique qui a mis dans le regard des gens le mépris, la sévérité. Vous avez les habitants qui vous dévisagent, la boulangère qui ne vous vend plus que les viennoiseries de la veille, celles dont personne ne veut, et les époux buvables sont privés de tout. Argent, respect, dignité. Dans leur détresse, ils en sont réduits à ce qu'il y a de plus humiliant pour des parents, c'est demander de l'aide à leurs enfants. Mais alors leur fille, Alexia, Harpagon, jalousement assise sur sa cassette d'écus, ne veut rien entendre, rien donner. Mais les choses sont simples. Les choses sont simples. L'article 205 du Code civil dispose que les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. Or, les conditions requises par ce texte sont en l'espèce réunies. D'abord, il est établi qu'Augustin et Marine Buvable ont la tête sous l'eau. Ils seront très prochainement expulsés du misérable gourbi dans lequel ils ont élu domicile après avoir tout perdu. Et deux, Alexia, leur fille, devenue Alexia Var, dispose évidemment des moyens. Elle dispose de la bouée qui permettrait de les sauver. Elle n'a qu'à la lancer. Et elle le doit en raison du lien de filiation qui l'unit à ses parents. La famille, qu'est-ce que c'est, Monsieur le Président? C'est pas seulement les repas interminables à Noël, c'est pas seulement les courses le samedi après-midi chez Leclerc. La famille, c'est Portalis. C'est la solidarité familiale. C'est Monique Bosco qui dit « Vie de famille ou vie de bureau, on se hait, mais on ne quitte pas. On ne se quitte pas. » C'est une exigence, la famille. Et l'obligation alimentaire en est la meilleure illustration. Mais évidemment, cette obligation n'est pas sans limite. Et à ce propos, l'alinéa 2 de l'article 207 dispose que quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire. C'est l'exception d'indignité lorsque les parents transgressent à leurs obligations. Les obligations des parents. Il y en a 4. Par laquelle voulez-vous que je commence, Monsieur le Président? Une obligation de protection, y compris de la santé. Alexia a l'air en pleine forme. Elle est si combative quand il s'agit de ne surtout rien donner à ses parents. Un devoir de garde. Alexia a toujours résidé chez ses parents quand elle était enfant. Et je peux comprendre que vivre à Moulins ait été une souffrance pour elle, mais ça n'est pas une faute au demeurant. Un devoir de surveillance? Alexia n'a jamais été seule, puisque je vous l'ai dit. Il y avait Chantal, encore elle, Chantal. On peut reprocher beaucoup de choses à Marine et Augustin Buvable, mais certainement pas d'être malhonnête. Ils savaient qu'ils n'allaient pas l'aimer assez. Alors ils ont rémunéré Chantal. Chantal, c'est la preuve vivante du sens des responsabilités de ses époux buvables. 4e devoir des parents, un devoir d'entretien et d'éducation. Et bien là, on a connu des éducations, je dois vous le dire, moins sensationnelles que celles qui conduisent un enfant à une si belle carrière, à faire de si grandes études. Alexia, aujourd'hui, elle a une vie équilibrée, elle est mariée, elle a 2 enfants magnifiques, tout va bien. Alors, pour vous donner un aperçu parlant de ce qu'est un manquement grave aux obligations des parents, je vais vous parler d'un arrêt du 21 novembre 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation. Et là, effectivement, les enfants ont été exonérés de l'obligation alimentaire envers leur père, parce que celui-ci, entre autres choses, avait tiré 4 coups de fusil sur la porte d'entrée de la résidence secondaire le 31 décembre. Bonne année. Oui, ça c'est grave. Et ce père, je veux le préciser tout de même, avait appelé ses filles à de nombreuses reprises pour faire pleuvoir des insultes. On comprend effectivement qu'elles aient pu être exonérées de l'obligation alimentaire. De la même manière, la Cour d'appel d'Agen, au pays de la Pescajoune au Pruneau, dans un arrêt de 2013, a également accueilli l'exception d'indignité pour 2 filles ayant subi des maltraitances, privation de nourriture et une violence morale attestée par des certificats médicaux. Vous le voyez, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du tribunal, toute la jurisprudence va dans un sens très clair. L'alinéa 2 de l'article 207 n'est retenu que dans les hypothèses où les parents ont
soit totalement délaissé l'enfant, soit se sont continuellement montrés hostiles à son égard. Monsieur le Président, Madame, Messieurs du tribunal, Mesdames, Messieurs, il est tout à fait possible qu'Augustin et Marine Buvable aient été des parents absents. Mais à aucun moment, ils n'ont manqué gravement aux obligations que leur impose la loi, celle qui découle de l'autorité parentale et que je vous ai citée. Le refus d'Alexia de contribuer à cette obligation alimentaire n'est même pas cruel. Il est une aberration totale. Et votre responsabilité, permettez-moi de vous le dire, serait lourde si vous décidiez de la dispenser de l'obligation. Parce que ça voudrait dire que n'importe lequel d'entre nous, légèrement irrité par son enfance ou en froid avec ses parents, pourrait en être déchargé. Alors, pour toutes ces raisons, ma demande est simple. Alexia Var devra loger chez elle, ses parents, afin qu'ils ne se retrouvent pas dans la rue. Elle devra en outre, considérant la charge de ses 2 enfants, considérant sa fortune, celle de son époux, elle devra en outre contribuer à hauteur de 600 € par mois d'aliments, le temps pour Marine et Augustin Buvable de retrouver une activité professionnelle. Je vous demande également, pour les frais de justice engagés vainement, la condamnation d'Alexia Var au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la somme de 2 500 € et aux dépens. Merci, maître. Dans les intérêts de la défense, monsieur François Guérin, vous avez la parole. « 16h30. Une sonnerie, des cris d'enfants, « Maman !» Et pourtant, un silence de mort. Les portes s'ouvrent, ils courent aux bras de leurs parents, mais seul le vide enlace Alexia. Une fois de plus, pas de parents pour venir la chercher. Elle doit le mériter après tout. 19h, Alexia croise le regard de sa progénitrice. Elle croit y déceler du dégoût. Ce n'est pas sa maman. Une maman, elle sait ce que c'est, elle a vu ses copines. Non, une maman, ça embrasse, ça aime. 21h, l'heure des histoires. Personne pour lui en lire. Elle s'endormira comme elle s'était éveillée, seule. Et recommencera comme un cycle infernal la même journée demain. Elle doit le mériter après tout. Monsieur le Président, Madame, Messieurs du tribunal, voilà l'horrible froideur de l'enfance de Madame Var. Et malgré tout, elle a réussi à vivre. Et pas seulement à vivre heureuse, à trouver un emploi, à fonder une famille. Mais voilà que ces vieux démons ressurgissent du passé. Les époux buvables, avec qui elle partagea jadis un toit, sont aujourd'hui ruinés. Il sollicite son aide, elle refuse ses de bonne guerre. Mais il persiste et l'attaque en justice afin d'obtenir une obligation alimentaire. Les époux buvables adorent l'argent, mais ils n'adorent pas trop leur fille. Cette affaire contient logiquement 2 dimensions, une patrimoniale et une affective. D'abord, la dimension qui intéresse la demande, c'est l'argent, c'est la dimension patrimoniale. C'est l'obligation alimentaire que veulent les adversaires qui se fondent sur l'article 205 du Code civil, dont la formule est on ne peut plus laconique. Les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants dans le besoin. Il faut donc prouver un besoin, et un vrai, j'entends. Alors, les besoins sont caractérisés. Nous avons 2 pauvres petites personnes sans travail qui vont se retrouver à la rue. Et leur méchante fille ne veut même pas les aider, elle n'est qu'un vil nabab avaricieux. C'est à peu près l'esprit de la demande. Alors je ne nie pas qu'ils soient effectivement en difficulté, je déplore en revanche un certain manque de nuances. Les parents sont dans le besoin, certes, mais pourquoi? Ce sont des dentistes qui ont provoqué un accident et envoyé un patient à l'hôpital. Mais ce sont surtout d'immenses génies qui sont incapables de s'assurer correctement. Résultat, ils doivent payer de leur poche l'opération et sont ruinés. Mais ça ne s'arrête pas là. Déjà que personne mentalement sain n'aime aller chez le dentiste, après l'accident, plus personne ne veut aller dans leur cabinet. Il paraît même qu'on entend dans les rues de la ville « dents pourries, mais encore en vie ». Ils n'ont plus de patients, d'espoir de salaire, leur réputation est ruinée. Et c'est là que ça me pose un problème. À moins d'être une célébrité, il me semble que la réputation, c'est un concept assez local.
Ils sont en âge et en état de travailler. Donc, contrairement à leur mauvaise foi, leurs problèmes financiers ne sont pas insurmontables. Il leur suffit d'ouvrir un cabinet autre part, et vu la pénurie de médecins, ils auraient une activité immédiatement. Or, une jurisprudence constante depuis 1863 a refusé les aliments, car la situation de détresse d'un homme ne tenait qu'à sa répugnance à s'employer utilement pour lui-même. Autrement dit, l'article 205 n'est pas une prime à la paresse. Au travail, les buvables. Cette jurisprudence d'ajouter pour motiver le refus que sa pauvreté résultait aussi de ses habitudes de désordre et d'oisiveté. Alors, il faut savoir que les époux buvables ont une passion dans la vie, les croisières. Voyez-vous, ils adorent ça. Et je ne peux m'empêcher de les imaginer sur leur infâme chaîne flottant, en train de faire du patin à glace sur le Nil et autres inepties. N'avons-nous pas là une belle illustration du désordre et de l'oisiveté? La morale de ce genre de comportement, nous la connaissons tous. Elle commence par « Les buvables, ayant vogué tout l'été, se trouvèrent fort dépourvus quand la mouise fut venue. » Si l'on ne peut juridiquement pas tenir rigueur des dépenses colossales qui ont participé à leur situation actuelle, il demeure que faire payer le poids de leur gestion calamiteuse à leurs filles serait parfaitement injuste. Soyons sérieux, les besoins sont inventés. Ils ne sont guère justifiés car ils peuvent y remédier par eux-mêmes. Ma cliente n'a pas à financer leur fainéantise avec l'argent qui revient à son foyer. Pas de boulot, pas de paquebot. Et ça nous mène à la seconde dimension de cette affaire, bien plus importante, c'est la dimension affective. Si je comprends la demande, ma cliente devrait presque se réjouir de tout ce que les époux buvables ont fait pour elle. Sa mère n'a même pas accouché sous X ou utilisé de cintres rouillés pour se débarrasser d'elle. Madame est trop bonne. Quant à son enfance, elle fut radieuse, le couple répondant à tous ses besoins économiques et même affectifs. Ils avaient pris une nounou. On nous fait de ses parents des espèces de pères Goriot, mais le père Goriot aimait ses enfants et c'est là toute la différence. Car la famille, hormis celle des Kardashians peut-être, ce n'est pas juste économique. C'est avant tout un lien affectif. Et cela justifie l'existence d'une exception à l'obligation alimentaire. L'article 207 du Code civil dispose qu'il est possible de ne pas payer les aliments alors même que les besoins et les moyens sont caractérisés dans l'hypothèse d'une faute des parents envers les enfants. Alors ce régime est intéressant en soi. Les parents sont, quoi qu'il arrive, obligés d'aider leur enfant, mais de par l'existence de cette exception, on voit que ça n'est pas le cas inversement. C'est parce que la société ne donne pas les mêmes devoirs aux enfants et aux parents. Logique, me direz-vous. Il est donc assez malvenu de prétendre que parce que les buvables ont dépensé de l'argent pour leurs filles, et c'est pas grave, il n'y avait pas d'émotion, ça devrait juste être exactement la même chose dans l'autre sens, et elles pourraient se contenter de les héberger, de leur donner de l'argent. Donnez-leur, ils ont juste respecté la loi, alors donnez-leur une médaille si vous voulez, mais n'allez pas plus loin. Alors revenons à la faute qui justifie le refus de l'aide alimentaire. Pour identifier une faute, il faut identifier un devoir qui n'a pas été respecté. Alors, quels sont les devoirs des parents? Au terme de l'article 371-2 du Code civil, on retrouve l'entretien et l'éducation de l'enfant. Pour l'entretien, je l'ai dit, ma cliente n'a jamais manqué de rien. Mais, information choquante, acheter un iPhone ou une robe Louis Vuitton à son enfant ne suffit pas à faire de vous un bon parent. Il faut s'en occuper. Sous peine de commettre une faute, c'est le deuxième point, l'éducation. Tout le monde, sauf mon confrère, s'accorde visiblement à dire que ce n'est pas juste le fait de payer cher une scolarité pour se dédouaner intérieurement d'être un vilain parent, ainsi qu'une nounou. Et la jurisprudence est sur ce point très claire. En 2002, la Cour d'appel de Rennes refuse les aliments car elle constate qu'il y a eu une forme d'abandon moral et psychologique par les parents sans qu'il soit prétendu qu'il y ait eu abandon matériel. Il y a donc eu un entretien, un paiement de scolarité, mais pas de lien affectif. Nous sommes exactement dans la même situation. En 2011, la Cour d'appel de Lyon refuse aussi les aliments, retenant le manque d'affection comme une faute grave. En 2021, la Cour de cassation refuse les aliments à cause d'un désintérêt pour l'enfant et d'un défaut de participer à son éducation. Une chose ressort clairement de ces arrêts. L'affection est au cœur de l'éducation, elle en est le terreau. In fine, c'est quoi l'éducation? Éduquer son enfant, c'est l'aimer, c'est s'occuper de lui au quotidien, veiller à ses devoirs, préparer son goûter et le gronder parfois, même souvent. Madame Var n'a eu le droit qu'au poids du néant, du vide affectif. Les demandeurs étaient soit totalement étrangers à elle, soit directement à l'étranger, en vacances. Elle l'éprouvait chaque instant, la vacance, au fond de son être.
Dès qu'elle les voyait, le silence des époux buvables lui hurlait violemment qu'elle était un avortement raté, un enfant non désiré. Quelle inhumanité faut-il pour balancer ça à la figure de son enfant? Orpheline d'amour, elle fut certes adoptée par Chantal, sa nounou, qui tenta de combler l'absence parentale. Et elle n'hésiterait pas une seconde à lui venir en aide, si elle en avait besoin, car c'est plus Chantal, sa mère. Alors vous me direz que M. Buvable a eu une enfance difficile, avec des sœurs étouffantes, qu'il faut le comprendre, qu'il n'est pas le père en plus, et qu'il fait son maximum. À écouter l'argument, l'enfance difficile dans une famille nombreuse de Mme Courgeot serait une bonne excuse pour avoir un peu trop rafraîchi les idées de ses enfants. Rendez-vous compte, le vide affectif est si grand que les époux buvables se sont abstenus de se rendre au mariage de leur fille. Certes, c'est un avantage du point de vue de sa dignité. On lui aura épargné les photos dossiers, les discours gênants et son père ivre qui fait tourner les serviettes. Mais quelle preuve de désamour plus grande que cette absence implacable? Bon, vous commencez à les connaître, ils avaient encore une excuse fantastique, parfaitement, Monsieur le Président, ils étaient fatigués de leurs vacances en croisière. Quel beau motif, il me semble-t-il, pour ne pas accompagner sa fille dans le plus beau jour de sa vie. Aujourd'hui, ma cliente est incapable d'appeler les demandeurs papa et maman. Cela peut paraître insignifiant, mais je pense que c'est le plus parlant. Qu'est-ce que des parents que l'on ne nomme pas comme tels? Pas grand-chose, assurément. Et que doit-on à des inconnus? Pas grand-chose non plus. L'éducation est un devoir des parents. Et ce devoir n'est pas rempli, cela constitue une faute grave selon la jurisprudence. L'article 207 vous commande de rejeter la demande. L'enfance qu'ils firent endurer à Madame Var fut une torture. Devant une telle indifférence, chaque nuit fut douleur, chaque jour fut ennui, chaque seconde fut une heure, chaque minute une vie. Ils n'étaient pas ses parents hier, ils ne le deviendront pas aujourd'hui. Monsieur le Président, Madame, Messieurs du tribunal, je vous demande de rejeter la demande des époux buvables. Par ailleurs, et au regard de ce qui vient d'être dit, l'équité impose évidemment de les condamner à indemniser ma cliente d'une somme qui ne saurait être inférieure à 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Bien, selon les indications de Monsieur l'huissier de justice, Maître Cotella, voudriez-vous reprendre la parole, peut-être pour ajouter quelque chose? Ça suffira. Bien. Nous vous remercions.